Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout est dans la graine. Alors oui, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui concerne un peu les personnes qui sont déjà avec quelqu'un, qui flirtent depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, voire plus, et qui se posent la question: est-ce que c'est celui ou celle qui me convient, avec qui j'ai envie de finir ma vie, avec qui j'ai envie de passer du temps. Donc ce sont cette vidéo, c'est un peu une réponse à certaines questions qu'on peut se poser, et surtout comment bien se préparer pour la suite, parce que oui, on a rencontré quelqu'un, oui, on a déjà surmonté beaucoup d'obstacles. Si on reprend un peu le sujet de la première vidéo, on connaît nos langages d'amour. On a vu aussi quelles sont les 10 mauvaises choses, les 10 mauvaises raisons de se marier. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'homme, qui est l'homme, et comprendre aussi que un homme a aussi ses faiblesses, a aussi des moments où lui-même il se construit dans son identité. Et le premier livre que je vais vous présenter, c'est Les femmes qui aiment et les femmes qui quittent. Donc c'est un livre qui m'avait coûté à l'époque 22 € quand même, donc aux collections Réponses de Robert Laffont. Et donc c'est un livre qui fait 272 pages quand même, parce qu'il faut au moins ça pour comprendre ce qu'un homme veut dans la vie, n'est-ce pas? Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il m'a fait remettre en question aussi sur mes propres attentes. Donc la première partie, c'est les femmes qu'il quitte, pourquoi il quitte certaines femmes. Et la deuxième partie du livre, c'est les femmes qu'ils aiment. Donc pour prendre 2-3 points, alors par exemple pour les femmes qui quittent, c'est les femmes qui, sans le savoir, ont peur de l'intimité, ou bien par exemple le besoin de dominer et ses retours de flamme. Donc les femmes qui aiment bien dominer et le retour de la flamme, et des femmes qui se donnent trop facilement. Et en retour, on peut voir dans la deuxième partie du livre, ça c'est super important les filles, parce que là on peut mettre longtemps avant de comprendre ça, c'est qu'il faut renoncer au prince charmant pour trouver l'homme. Ça met une telle pression à l'homme quand on l'idéalise comme un prince charmant. Donc il faut renoncer au prince charmant pour trouver l'homme. Et un homme peut aimer votre force. Donc c'est vrai que les femmes en général, c'est ce qu'on dit, c'est que les femmes sont fortes, et ça peut attirer un homme. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Rendre l'amour au plus profond grâce à l'amitié. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, d'où l'importance de commencer vraiment une relation déjà sur une base de amis, parce qu'on va découvrir la personne différent que si on va tout de suite dans la sexualité, si on va beaucoup trop vite, parce qu'on brûle des étapes. Donc c'est un livre, je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'on a beaucoup de choses à dire et je veux pas que ça dure non plus des heures. C'est donc les femmes qu'ils aiment et les femmes qui quittent. Donc ce livre là, je l'ai trouvé à la Fnac, et moi je vous le conseille parce qu'il m'a grave aidé. Le deuxième livre que je vais vous présenter, en fait il fait référence à 3 livres. À 3 livres, c'est-à-dire que en fait je me suis retrouvée souvent dans des situations au moment où il y allait avoir un engagement, pouf, le garçon se barre, et qu'alors il n'y avait rien de particulier, on s'était pas disputé ou je ne sais quoi. Et du coup je me suis dit c'est quand même bizarre, parce qu'à chaque fois que je vais m'engager, et la personne veut me quitter, arrête la relation au moment où ça devient pour moi le plus intéressant. Et en fait donc j'ai lu un autre livre que j'ai prêté encore une fois à une copine, mais je ne sais plus laquelle, qui dit ces hommes qui ont peur d'aimer. Et ce livre là je vous le recommande, je vous le mettrai aussi en barre d'infos, parce que ces hommes qui ont peur d'aimer, c'est le livre où je crois que j'ai le plus lu, relu, j'ai resurvolé les pages, parce que je voulais comprendre pourquoi à chaque fois que j'allais m'engager, les hommes se barraient. Et tout simplement parce qu'en face d'eux, ils avaient
ces femmes qui aiment trop. Et ça c'est ces femmes qui aiment trop, j'en faisais partie. Et donc il y a le tome 1 et le tome 2. Mais oui, parce qu'il y a du sujet. Et dans les femmes qui aiment trop, un psychothérapeute, c'est une psychothérapeute, elle est consacrée aux problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, avant de se spécialiser dans les dépendances affectives. Mais oui, c'est ça mon problème, c'est que j'étais dépendante affective. Et il a fallu que je comprenne ça, que ma seule raison d'exister, c'était d'aimer un homme et que il fallait que je fasse un travail sur moi. Donc bon, ici je ne vais pas vous en parler parce que c'est pas le lieu de la vidéo, mais je pourrais éventuellement, si ça vous intéresse, en faire une vidéo sur les dépendances affectives parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en fait, moi au début je pensais que c'était lui qui était coupable parce qu'il s'en allait dans la relation, mais non, je suis aussi coupable. Donc parce qu'il y a des choses qu'il faut que je règle. Si par exemple, un exemple, si toute ma vie elle est focalisée sur le garçon, que c'est lui, je suis dépendante de lui, imaginez si un jour il meurt, qu'est-ce que je fais? Sur qui je m'appuie? Donc il y a bien un problème en étant dépendante affective. Donc pour nous chrétiens, on dépend de Dieu. C'est-à-dire qu'entre un homme et une femme, il y a Dieu. Et on a cette vision vers Dieu. On appelle ça la corde à 3 fils quand on se marie. Et pour moi, j'ai toujours, depuis que je suis avec Pierre, mon amoureux, j'ai toujours gardé cette vision que je me focalise sur Dieu. C'est lui mon premier amour. Parce que si Pierre, il s'en va, si Pierre, il décède, si Pierre, il est malade, si Pierre, bref quoi, et ben s'il n'est pas là, je vais pas aller dans un suicide ou me morfondre toute ma vie. Il y a, dans l'idée de Dieu, il y a aussi ce côté, j'ai de l'espérance, je m'appuie sur quelque chose qui est peut-être, pour vous, vous allez dire ça n'existe pas, c'est du vent, tu t'appuies sur rien, mais pour moi, je vous promets que je m'appuie sur quelque chose de solide, d'un roc. Et donc voilà, ces femmes qui aiment trop quand on est dépendant affective, et ben ça met une charge lourde pour le garçon. Et des fois c'est pas possible, c'est pas possible, il y a du chantage derrière, il y a plein de choses. Donc moi ce que je veux c'est une relation saine avec la personne. Et pour cela il faut faire du ménage dans son cœur, il faut faire beaucoup de ménage. Donc c'est quand on avait vu dans la première vidéo que le temps de célibat c'est pas un temps perdu, c'est un temps de préparation. Donc les filles, vous inquiétez pas, vous êtes en préparation et vous allez être clean le jour où vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être clean même si ça met des années, mais parce que des fois on a besoin d'entendre des choses et ça peut prendre des années pour ça. Donc là j'en suis au 4e, 5e livre. Donc qui ne connaît pas Mars et Vénus? Donc c'est vrai que bon, le livre il a bien vécu, hein. Il y a un peu des taches de thé, il a bien vécu le livre, il y a même des notes, dedans. D'ailleurs je me rends compte que c'est pas le mien il est là. Le mien il est là, encore une fois on l'a en double, voire en triple exemplaire. Je comprends pourquoi John Gray il a été milliardaire, c'est parce que si déjà nous on a 3 exemplaires de ce livre, donc oui il est bien ce livre, il nous apprend justement, il a eu un fort succès sur les hommes et les femmes. On comprend que les hommes ils vont, c'est un peu stéréotypé bien sûr, quand ça va pas ils vont dans une grotte et tout, mais c'est important de connaître aussi le cœur de l'homme. Moi j'ai beaucoup apprécié ce livre pour comprendre justement comment fonctionne un homme, parce que c'est vraiment à l'opposé de qui est une femme en fait, c'est complémentaire. Donc si vous ne l'avez pas vu, un classique, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, de toujours j'ai lu. Le livre un des livres qui m'a le plus parlé aussi. Là je vous présente vraiment, j'en ai plein des livres, j'ai lu des nullités comme des choses bien, mais ce livre là, ça c'est un livre que vous devez avoir dans votre bibliothèque pour comprendre
qu'est-ce que c'est un homme? L'indomptable, le secret de l'âme masculine. Beaucoup d'hommes s'ennuient dans l'église et dans leur couple. Ils pensent, afin de devenir un bon chrétien et un bon mari, devoir dompter leur nature la plus profonde. Les rêves de force, de courage, d'aventure sont refoulés au profit d'un semblant de stabilité, de douceur et de sécurité. Alors, avant de rencontrer Pierre, j'étais vraiment dans une démarche de mieux comprendre l'homme. Donc il y a ce livre, donc Indomptable. Il y a Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Les femmes qu'ils aiment et les femmes qui quittent. Donc voilà, ce sont des livres que je vous recommande à avoir sur le sujet du célibat. Et une fois que vous êtes avec quelqu'un, de bien comprendre qui sont ces hommes, qui sont ces hommes avec qui on va finir notre vie. Il faut un manuel. Donc le vif du sujet de cette vidéo, c'est aussi la préparation avant le mariage. Donc nous, on a eu la chance avec Pierre de pouvoir participer à des cours de préparation avant le mariage. Ça nous a fait vraiment du bien, parce que c'est des sessions qui sont basées sur... Ok, je suis dans un rond-point là. Bon bref, m'a coupé dans ce que je voulais dire. Saoule. Donc, avec Pierre, on a eu la chance d'avoir une préparation à notre mariage. Donc ce sont des sessions que notre église a proposées pour les couples qui souhaitent se marier dans l'église. Et combien on devrait avoir des sessions, des enseignements, qu'on soit chrétien ou non chrétien, sur l'amour. Parce que c'est quand même le sujet fondamental dans notre société, dans notre vie de tous les jours. C'est d'aimer. Nous sommes faits pour aimer. Et je trouve que, à part des séries à la télé qui sont d'ailleurs biaisées, ou certaines choses qu'on voit à droite à gauche dans les magazines, etc., on ne parle pas des vrais sujets de l'amour. Et je trouve que dans ces sessions, donc j'ai suivi donc 2 manuels. Il y en a une, c'est les parcours de Alpha Duo. Ça c'est génial, hein, on va en parler tout de suite. Et un autre qui se dit Avant de dire oui. Donc c'est des manuels de préparation pour le mariage. Et tout de suite on va commencer par l'Alpha Duo. Donc là c'est des sessions où il y a 5 soirées ou 5 après-midi, bref. Donc dedans on va apprendre à communiquer, parce que c'est important de communiquer dans le couple. Apprenez s'il vous plaît à communiquer si vous êtes en couple, parce qu'il peut y avoir des non-dits qui peuvent durer des années et des années et des années. Et souvent on trouve que, les filles, on trouve que souvent les hommes ne communiquent pas. Mais il faut trouver du temps dans la semaine, autour d'un repas ou je ne sais où, enfin n'importe où, des moments justement de qualité où vous allez parler d'un sujet. Donc par exemple nous, dans notre couple, moi je veux tout souvent parler d'un sujet tout de suite, maintenant, dans le chaud, dans l'immédiat. Et mon conjoint, c'est l'inverse, il faut attendre, pas tout de suite, pas quand c'est tout chaud. Il a besoin plus de temps. Donc bon, du coup on a pris la deuxième méthode, qui est de parler du sujet peut-être une semaine après ou 3 jours plus tard. Comme ça laisse à chacun des 2 personnes de pouvoir argumenter en fait sur un sujet de discorde. Mais en tout cas il y a la communication. Donc ça, la première soirée, c'est apprendre à communiquer. Et on se rend compte qu'on a différentes manières de communiquer entre l'un et l'autre. Donc voilà. Donc dans apprendre à communiquer, il y a apprendre à écouter. Parce que si l'autre parle et qu'en face on n'écoute pas, ça sert à rien. Donc il faut une bonne écoute aussi. Donc il y a des manières de communiquer, où aussi on va reformuler. La personne qui écoute, elle va dire, donc si j'ai bien compris, tu m'as dit ceci, cela, etc. Donc il y a le côté je communique mais j'écoute aussi. La deuxième soirée que nous avons vécue, c'est savoir gérer les conflits. Donc il y a s'attendre à des conflits et gérer la colère. Donc comment on gère les conflits dans un couple, accepter nos différences et chercher la solution.
parce qu'on n'est pas là ennemis. Non, on est, nous on aime bien dire qu'on est coéquipier avec mon partenaire, on est coéquipier, c'est-à-dire on est tous les deux à côté, on marche dans la même direction. On n'est pas face à face, en conflit permanent. Non, on veut aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, pratiquer le pardon. Je sais que ça peut ne pas être facile, mais le pardon est libérateur pour soi, pour l'autre. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à se pardonner, et dans la vie de couple, eh ben, il y a plein de moments où on fait pas bien les choses et on aura besoin de dire pardon à l'autre. Et dans les conflits, chose très importante, la gestion des finances. Donc dans la gestion des finances, là c'est pareil, on peut avoir un côté, par exemple ça a été, c'est notre cas, moi je suis issue du côté maternel très dépensière et du côté de mon mari très économe. Donc la gestion des conflits au niveau des finances, il y a pu en avoir au début. Cela dit, on s'en est bien sorti parce qu'il y a la communication et du coup on s'arrange à parler des finances paisiblement et on voit un peu, enfin Pierre tient un journal bord si je peux dire de tous les jours, de tous les mois, il suit nos comptes et du coup ça nous aide à savoir si ben, là j'ai abusé ou là ça a été, etc. Comment on peut faire pour s'améliorer. Donc c'est hyper important. Ça, si vous ne parlez pas de ça avant de vous engager, vous en parlerez peut-être jamais après. Donc c'est pendant ce temps où vous êtes, où vous cheminez avec quelqu'un, où vous êtes en relation avec une personne, c'est du temps que vous pouvez passer au restaurant ou à la maison ou peu importe, mais c'est des sujets qui sont vraiment importants à parler avec la personne avec qui vous êtes. Donc justement, on en vient au troisième point qui est développer l'intimité du couple. Donc c'est passer du temps ensemble. Donc c'est bien de voir la personne face à face, mais c'est bien aussi de voir la personne avec ses amis, comment elle se comporte avec ses amis, comment ses amis le voient, comment sa famille, elle est aussi dans la belle famille, future belle famille, voir comment la personne se comporte aussi dans cette famille. Voilà, donc il y a passer du temps ensemble, exprimer son amour et découvrir les besoins de l'autre. Donc voilà, comment on exprime son amour à travers les langages d'amour. Donc ça, ce serait une autre vidéo parce que je vous ai parlé des langages d'amour solo, mais c'est bien plus compliqué que ça parce qu'il y a ce que nous on aime recevoir, mais comment nous on donne l'amour. Donc ça, je vous en parle pas aujourd'hui, mais exprimer son amour, ça peut être à travers différentes, les 5 points qu'on avait vus dans la première vidéo. Alors, comment on veut construire notre relation sexuelle aussi. Donc c'est bien d'en parler tout de suite. Est-ce que la personne a déjà eu des relations sexuelles passées, oui ou non? Parce que ça c'est pas du tout les mêmes sujets si la personne a eu beaucoup d'expérience, pour que ce soit l'homme ou la femme ou pas du tout. Donc c'est super intéressant de parler aussi de ça, des anciens, des personnes qui sont passées avant. Parce que ça peut fausser dans l'avenir. On peut toujours se comparer, si on a déjà eu des relations sexuelles avant mariage, on peut comparer du coup le futur conjoint ou la personne avec qui on est avec ce qui s'est passé au passé, et ça peut amener en nous de l'amertume ou d'angoisse pour la personne. Enfin bref, c'est bien d'en parler juste avant le mariage aussi. Et comment développer notre intimité sexuelle. Donc voilà, ça rejoint aussi. Donc ça c'est développer l'intimité du couple. Donc à travers ce petit manuel, il y a des exercices à faire ensemble, où il y a des questions, comment tu vois les choses. Donc la soirée 4, réfléchir à l'engagement. Que signifie de s'engager? Il y a des personnes qui vont jamais s'engager, des personnes qui ne voudront pas se marier, des personnes qui ne voudront jamais aller plus loin. Mais là, nous, on en est à que signifie de s'engager. Et l'alliance à travers le mariage comme signe de l'amour, faire grandir notre amitié, un nouveau port d'attache. Le mariage comme signe de l'amour. Donc ce qui est intéressant dedans, c'est la différence entre le coup de foudre et l'amour qui dure. La différence entre un contrat et une alliance.
l'engagement est le cadre qui protège la relation. C'est vrai que quand on est marié, il y a ce cadre. Et ce cadre est sécurisant. Moi, je sais qu'il me sécurise. Si j'étais pas mariée, ben c'est plus facile, je trouve, d'aller voir ailleurs. Quand on est marié, il y a un cadre. Donc c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'aller jusqu'au mariage. Voilà. Donc c'est la soirée 4, réfléchir à l'engagement. La soirée 5, donc c'est la dernière soirée, partager des valeurs et des objectifs communs. Marcher d'un même pas. Donc dans cette soirée, il y a marcher d'un même pas, définir nos valeurs, créer un véritable partenariat, construire une harmonie spirituelle. Donc dans cette soirée 5, alors la soirée 4, soirée 5, marcher d'un même pas. Donc ça implique un changement de comportement, de s'attendre à donner plus qu'à recevoir et faire des sacrifices par exemple. Dans la deuxième partie, il y a être guéri de son passé, d'où l'utilité de prendre du temps pour, avant le mariage, de résoudre ses problèmes intérieurs. J'insiste. La façon dont nous avons été élevés peut nous faire réagir de manière très excessive. Examiner nos réactions et se demander est-ce raisonnable, c'est clair. Changer est possible. Il faut 2 étapes, parler de nos réactions et pardonner à ceux qui nous ont blessés et déçus dans le passé. Et abandonner nos attentes irréalistes. L'autre ne peut pas combler tous nos besoins. L'autre n'est pas le prince charmant. L'homme a ses faiblesses. Donc voilà, ça c'est pour donc, le parcours Alpha Duo. Une vie à 2, ça se prépare. Donc voilà, ça c'est si jamais vous êtes en couple, je vous encourage vivement à faire un parcours pratiquement dans toutes les églises, chez les catholiques, chez les protestants, il existe le parcours Alpha Duo. Parce que c'est hyper important, en plus c'est des soirées où on mange, où c'est cocooning, où on prend soin de vous, où vous êtes plusieurs couples à être là et c'est super de pouvoir discuter aussi avec d'autres couples. Quoique dans ces moments-là, on est plus 2 à 2 et on regarde un peu comment font les autres. Et souvent c'est dans ces moments-là aussi, enfin dans notre église c'était le cas, on finit par un grand week-end où on va parler justement de plusieurs sujets, notamment celui de la sexualité parce que c'est un sujet qui peut faire comment dire, poser beaucoup de questions, que ce soit les hommes, les femmes, voilà. Donc avec des expériences aussi que les femmes peuvent apporter, ce qui encadre la session. Donc voilà, moi je vous conseille de faire un parcours avant de vous engager. Donc voilà, ici on parle du dernier fascicule qui est avant de dire oui. Donc c'est la préparation au mariage. Donc je vais aller très brièvement parce que ça va reprendre les mêmes choses. Donc là j'ai vu quelque chose qui m'a plu. Par exemple, énumérer les 10 paliers nécessaires selon vous pour édifier un mariage stable et durable. Donc en 10 paliers, quel est selon vous, dans les 10 paliers, qu'est-ce que vous allez mettre pour un mariage stable et durable? Donc c'est intéressant de voir la vision de l'homme et la vision de la femme, hein, pour voir si ça colle ou pas. C'est par exemple, nous ça peut être hyper important que la notion de Dieu soit en premier, mais pour d'autres ça peut être, je sais pas, sécurité. Voilà. Quelles sont les motivations que nous avons au mariage? Donc c'est un peu des manuels, il rejoint l'alpha, c'est une autre manière de dire les choses. Donc ce qu'on va voir aussi dans les fascicules, c'est par exemple la notion de culture. Est-ce qu'on vient de la même culture? Si je sors avec un asiatique ou si avec un africain, ce ne sera pas pareil, ce sera complètement différent. Il va falloir comprendre la culture de l'autre. Il va falloir aussi, par exemple, si la personne est riche et l'autre est pauvre,
c'est pas du tout pareil, on n'aura pas du tout les manières les manières de fonctionner, elles sont complètement différentes. On n'a pas été dans les mêmes écoles, il y en a peut-être qui vont dans les privés, donc dans le public. Bref, c'est des sujets aussi qui sont super intéressants à parler avant de s'engager dans la vie du mariage, parce que c'est pas après qu'on va commencer à en parler, il faut en parler déjà avant, vous êtes d'accord, hein? Donc dans les questions un peu comme ça à droite à gauche, questions personnelles et familiales, par exemple là c'était une soirée, bon c'est un peu des fois barbant mais il faut le faire parce que ça ouvre le dialogue, on est là aussi pour communiquer, trouver des sujets avec son conjoint. Donc quel souvenir particulier avez-vous de votre enfance? Donc c'est intéressant de savoir comment il était enfant ou comme moi quand j'étais petite, comment j'étais, parce que ça peut réveiller aussi beaucoup de choses. Peut-être l'enfance était très heureuse, mais peut-être elle était malheureuse. Comment il était à l'école? Comment il était à l'école, en classe, avec ses camarades? Est-ce que c'était quelqu'un de solitaire ou au contraire c'était un leader de son école? Ça peut parler beaucoup, enfin ça vous donne déjà la puce à l'oreille de la personne avec qui vous allez vous engager. Est-ce que c'était son premier jour d'école? Bon, c'est des questions un peu bateau, mais bon, ça fait parler quoi. Donc voilà. Donc je vous en dis pas plus. Ça c'est donc avant de dire oui, un manuel de préparation au mariage. Donc voilà. Donc c'est de vous adapter aux différentes personnalités et d'arrière-plan, de clarifier les attentes face au rôle de chacun, de développer une intimité spirituelle, d'établir une relation sexuelle positive, de gérer vos finances, de bâtir des relations saines avec votre belle famille et bien plus encore. Donc voilà. Cette vidéo est finie. Donc la prochaine vidéo ce sera sur le mariage et après, donc préparation mariage et qu'est-ce qui se passe après une fois qu'on a dit oui, parce qu'il se passe des choses, ce n'est pas fini, c'est un véritable combat, moi je vous dis, hein. Et alors, on commence célibataire, mais alors c'est un combat d'être célibataire, c'est un combat de se préparer au mariage, et c'est un combat aussi une fois qu'on a dit oui, mais c'est un beau combat parce que c'est le combat de l'amour. Ça nous permet aussi nous en face de s'améliorer, de voir quand on a un vis-à-vis, et ben quand on a un vis-à-vis, et ben on se rend compte de qui on est aussi, qui on est réellement, et nos plus intimes de nous-mêmes. Donc voilà, moi j'ai que 4 ans, j'ai 4 ans de mariage, donc c'est pas pareil que quelqu'un qui a 10 ans de mariage et qui a des enfants. Moi je n'ai pas encore d'enfants, mais cela dit, c'est ma petite expérience que je voulais vous partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Donc mettez un petit like si vous aimez la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bisous!